Hello la Lady Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Empty Products, produits terminés en gros. C'est le numéro 2. J'ai à nouveau 10 produits terminés. En fait, de faire cette vidéo, moi ça me stimule beaucoup trop parce que comme ça je me sens obligée de terminer mes produits pour pouvoir vous les présenter et du coup avoir une vidéo à faire. Donc en ce moment je termine de plus en plus de produits. Et ça je suis trop contente parce que je reçois beaucoup de produits, je vais pas vous mentir. Et en fait, comme j'en reçois tout le temps, j'en ouvre tout le temps pour pouvoir vous faire un petit retour, mais du coup, j'en ai beaucoup d'ouverts. Et donc là, je me suis dit, allez, cette année, je fais en sorte d'en avoir le moins possible d'ouverts et je les termine en temps et en heure. Faut que j'arrête de taper des mains, sinon ça va être très chiant puisque le micro est juste là. Qui se pose la question, c'est un peu plus des produits terminés beauté que d'autres types qu'une autre forme de vidéo produits terminés. Donc, on commence par ce petit parfum que j'ai terminé. C'est le parfum Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Il sent... alors, il est en forme de bombe, je trouve le packaging trop stylé. Comment vous décrire l'odeur? C'est musqué. Alors moi j'adore tous les parfums musqués, hein, donc vous ne me demandez pas si je vous prends deux types de parfums, mais c'est un parfum musqué mais fruité en même temps. En fait c'est le parfum, je dirais, de la jeune femme. C'est pas un parfum qui pourrait... En tout cas c'est mon avis. Mais en fait c'est le genre de parfum qui peut plaire à ma mère, qui peut plaire à la petite sœur, mais qui reste à soi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est cette odeur un peu musquée de femme, mais qui donne encore envie parce que c'est encore le parfum un petit peu léger, un peu fruité, qui donne surtout pas mal à la tête. Moi je déteste ça. Ouais, c'est ça, c'est fruité musqué. Donc si vous cherchez un petit parfum à offrir à une jeune femme, donc j'ai envie de dire entre 20 30 ans, 20-30 ans à peu près, et ben c'est totalement le parfum, si elle aime le musc, qui pourrait convenir. Ensuite, bon, il en reste un tout petit fond, mais en fait, il faut quand même que je vous en parle. C'est l'huile de douche nettoyante et adoucissante à l'amande de chez L'Occitane en Provence. C'est une petite huile de douche que j'adore. L'huile de douche, d'habitude, je déteste parce que quand on finit de se doucher, ça glisse au fond de la douche et c'est extrêmement chiant. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une huile de douche qui laisse la peau douce et qui sent tellement bon. Alors moi, je l'ai eu en format miniature parce que c'était dans mes cadeaux de Noël, mais oh là là, l'odeur, c'est une odeur d'amande douce qui nous enveloppe et nous fait du bien. Ça mousse légèrement, mais pas trop. J'adore ce produit. Et après, je mets une petite crème et ça suffit. Ensuite, ensuite numéro 3 sur 10, puisque vous savez que je présente 10 produits par vidéo, c'est l'eau micellaire Sunzy Fine AR de chez SVR. Donc c'est un nettoyant démaquillant anti-rougeur. Alors, là j'ai le format mini, mais j'ai aussi le grand format. J'ai terminé le format mini en voyage. Alors, comment vous dire? C'est un format pour peau sensible. Et c'est une eau micellaire pour peau sensible. Et ça, je suis totalement d'accord. Le produit est hyper doux, il démaquille en douceur. Mais il démaquille pas tout. Moi qui fais des maquillages très très foncés, très très chargés, avec beaucoup de produits, et j'ai trouvé quand même quelques limites à ce produit. Mais néanmoins, si vous avez vraiment la peau sensible et que vous attendez vraiment un moment sur votre œil pour que votre mascara waterproof par exemple soit atteint, ça peut le faire parce qu'il est quand même sans parfum, sans parabènes et sans alcool, c'est ça, sans parfum, sans parabènes, sans alcool, sans silicone et sans huile minérale. Donc c'est vraiment un très bon produit. Donc il est noté à 79 sur 100 parce qu'il y a des PEG dedans. Mais après, moi je vous avoue, je le trouve très très doux, très très hydratant. Alors très souvent je m'en sers plus en eau pour me réveiller le matin, pour réveiller ma peau tout en douceur, plus qu'en eau démaquillante. Mais après, si vous avez la peau très fragile, je vous le conseille à 100%. C'est le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, donc c'est un démaquillant biphasé pour yeux. Il est en effet hyper démaquillant. Peu importe le mascara, peu importe le maquillage que vous avez, il va tout dégommer. Par contre, il laisse un effet gras qui est insupportable. Moi, quand je le mets, après, vous savez, c'est très gras, c'est luisant, c'est désagréable. En fait, le produit, il est hyper efficace, mais s'il était un poil moins... il laissait un fini bien plus net, bien plus propre, ça serait tellement plus agréable. Donc, est-ce que je le conseille? Si vous avez besoin d'un super démaquillant comme ça d'urgence, pourquoi pas? Mais moi, je le trouve beaucoup trop gras, par contre. Je connais des trucs bien mieux que ça.
qui laisse pas de fini gras. 5 sur 10 mon capitaine, nous avons... Alors là il n'y en a vraiment plus parce que même je l'ai nettoyé pour m'en servir pour après ranger mes petits bijoux et tout. C'est le Body Butter, le beurre pour le corps de chez The Body Shop. Donc celui-ci il est au beurre de karité. Je peux vous dire que quand vous avez les coups de sec, les trucs comme ça, il est juste terrible. Quand vous avez une peau très sèche, il est vraiment très agréable. L'odeur, je me souviens que l'odeur était aussi très très agréable à tomber. Une vraie belle odeur de karité. Par contre, attention, sur Yuka, il est coté à 43 sur 100. Parce qu'il y a du phénoxyéthanol et on sait maintenant, c'est prouvé que le phénoxyéthanol c'est un perturbateur endocrinien. Donc faites attention en fait à cette étiquette là un peu en mode The Body Shop, les marques un peu comme ça Lush qui vous paraissent très très green mais qui le sont qu'à quelques pourcents parce que finalement moi j'adore ce beurre là mais il est finalement il contient des substances pas si nobles que ça. Donc je suis mitigée sur cet avis parce que l'efficacité est vraiment terrible, mais la compo est vraiment à chier. Le numéro 6 sur 10, nous avons ici de chez Monoprix le déodorant 24 heures Floss Orifié. Donc je l'avais acheté un petit peu à l'arrache parce qu'il me manquait un déo et que je sentais mauvais. Voilà, on va pas se cacher les choses. Donc c'est la cerise sur le déo, j'adore les petits jeux de mots de chez Monoprix. L'odeur est hyper agréable. La note sur Yuka est à 52 sur 100, donc bon, il ne contient pas d'aluminium nocif. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais choisi, c'est un format compressé. En fait, j'ai toujours une petite bombe comme ça dans ma voiture, parce que parfois, je sais pas pourquoi et comment ça m'arrive, mais j'oublie de mettre du déo. Mais qui oublie de mettre du déo en sortant de la douche? Enfin bref. Donc voilà, par contre, il sert juste de bonne odeur. Il fait pas un effet anti-transpirant. Numéro 7 sur 10, c'est encore une miniature, donc je vous le montre de plus près. C'est l'huile démaquillante de chez MAC. Merci MAC. MAC ont sorti un mascara dont j'avais fait une publication sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets ici mes réseaux, comme ça vous pouvez me rejoindre. Le mascara est extraordinaire. Il tient 24-48 heures sans hésiter. Si on met pas vraiment de vrai démaquillant, il reste vraiment longtemps sur les yeux. Et puis il fait un effet volume, un effet recourbant qui est juste génial. Mais enlever c'est une tannée et quand il y a ça, ça devient easy. Vraiment, c'est une huile démaquillante qui est à tomber. Je vais me l'acheter en plus grand parce qu'elle est vraiment folle. Et elle laisse pas, contrairement au produit que je vous ai présenté tout à l'heure, elle ne laisse pas de fini gras. Et ça, c'est génial. Voilà, je tiens à le dire. Et en fait, on enlève l'huile, on vient finir de tout retirer avec notre coton. Et puis après, basta, on finit notre routine et on n'a vraiment pas cet effet gras et luisant qui reste dessus. En numéro 8, c'est ceci. C'est le lait démaquillant anti-dessèchement de chez Mixa. Alors en fait, pendant très très longtemps, je me suis dit que j'allais spécialiser un petit peu ma chaîne sur des produits du commerce, de grande surface, parce que c'est très facile de présenter à tout le monde des produits à 50 € et qui sont super, mais oui, mais tout le monde n'a pas les moyens, et d'ailleurs moi non plus, hein, clairement. Mais donc j'avais acheté plein de produits comme ça, et que j'ai très vite laissé de côté parce que c'est pas fou. Ce lait démaquillant... En fait, c'est ce qu'on utilisait à l'époque en 1995. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus parce qu'il y a des choses beaucoup mieux. Oui, c'est doux, oui, ça enlève un peu le maquillage, mais moi j'en ai encore les 3/4 sur le visage après. Mon mascara, il reste. Parfois, j'ai même mon trait d'eyeliner qui est resté, mes fards sont partis, mais mon trait d'eyeliner est resté. Donc, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Après, si vous vous maquillez pas énormément et que vous voulez une crème en même temps, pourquoi pas pour le visage, mais bon. Il y a plein de choses mieux. Passez votre chemin. Pour le 9e produit, c'est un produit qui me fait tellement mal au cœur qu'il soit fini. C'est encore une miniature, mais disons que je finis toute ma miniature. Peut-être pour ça que ça va vite aussi. J'ai terminé cette petite miniature. C'est l'huile ensorcelante de chez Garancia. Garancia, je suis folle amoureuse de Garancia. Si vous me suivez sur la chaîne des box, vous savez que je suis dingue des produits de chez Garancia.
Après, il y a un certain budget à mettre dans les produits de chez Garancia, mais je peux vous assurer, faites-moi confiance, que ça vaut le coup. L'huile ensorcelante que je mets sur le visage, quand je commence à avoir la peau pas très belle, un peu desséchée, un peu déshydratée, je mets ça tous les soirs, quelques gouttes sur mon visage, je dors, le lendemain matin, je me réveille. Ma peau, elle est transformée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Ma peau, elle est magnifique. S'il n'y a pas d'autre mot à dire, j'adore ce produit. Il y a marqué repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. C'est totalement vrai. Si vous l'avez testé, dites-le moi en commentaire parce que franchement, ce produit est génial. Voilà. En plus, ils sont tellement bons, tous les produits Garancia. Oh, l'odeur. On a l'impression d'être au spa et on se fait coucouner. En fait, c'est le spa à la maison Garancia. Voilà. Et pour finir, le 10e et non des moindres, ça sera le Rub de chez Lush. Lush fait des gros pots comme ça, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté aussi la dernière fois, mais comme je les ai pas jetés les pots, je répète la même chose. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits que vous avez terminés ces derniers temps et qui valent le coup ou qui valent pas du tout le coup. On se partage les informations, ne l'oubliez pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. À venir activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et à me lâcher un petit like parce que ça me fait toujours chaud au cœur. Sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de noter les nouveaux jours de sortie qui sont le mardi, le jeudi et le dimanche. Le mardi et le jeudi, on se retrouve à 17 h et le dimanche plutôt vers midi. Allez,